Le facteur psychologique est très souvent négligé en bourse. La bourse est très souvent volatile, c'est-à-dire qu'une même action peut diminuer un jour, augmenter le lendemain, et cela va créer des fluctuations qui vont créer de la panique chez l'investisseur, ou en tout cas un sentiment d'incertitude. Le problème, c'est que cette panique va engendrer de mauvaises décisions, parce qu'on va prendre des décisions non pas basées sur la rationalité de l'investissement, mais surtout sur l'aspect émotionnel. En fait, une fois qu'on a investi en bourse, il faut rester froid, il faut rester détaché émotionnellement. Car généralement, en fait, cette volatilité rime avec opportunité. C'est-à-dire, lorsqu'une action de qualité baisse au niveau de la bourse, il ne faut pas le prendre comme un échec, mais comme une opportunité de l'acheter à un prix plus bas. A contrario, les gens ont tendance à paniquer lorsqu'une action baisse et à vouloir la revendre coûte que coûte ou à minima au prix d'achat. Mais non, cette volatilité, si l'action est de qualité et a bien été choisie, en fait, c'est une opportunité de l'acheter encore plus bas et de faire d'une plus grosse plus-value à long terme. Prends l'exemple de Pfizer. Pfizer, durant le Covid, s'est mis plein les poches avec le vaccin BioNTech. Et donc, l'action a explosé en bourse. Au lieu que les gens profitent de cette montée et d'essayer de la vendre à son pic, il y en a qui l'ont gardée en se disant que c'était une entreprise qui allait faire des bénéfices sur le long terme. Ces mêmes personnes aujourd'hui paniquent parce que l'entreprise, vu qu'elle a explosé en bourse avec l'augmentation des revenus dus au vaccin Covid, a vu ses revenus baisser au fil du temps parce qu'il y a moins de vaccins qui se vendent et donc il y a les gens qui cherchent à s'en débarrasser. Sauf que les entreprises qui vendent des médicaments ou des vaccins, c'est des entreprises cycliques. Sauf que l'entreprise reste une valeur sûre du domaine médical. C'est normal que ses revenus baissent et que sa valeur en bourse baisse, mais c'est une entreprise qui a des médicaments en pipeline qui vont être commercialisés. Et donc, c'est une entreprise cyclique. En fait, c'est une entreprise qui, lorsqu'elle connaît du succès, il faut pouvoir la vendre lorsqu'elle est au top. Et lorsqu'elle chute drastiquement, il ne faut pas se dire que cette entreprise va aller droit dans le mur, mais que c'est une opportunité de l'acheter avant qu'elle explose avec un autre médicament ou un autre vaccin. Après, il faut se dire que cela peut prendre du temps, parce qu'un investissement, parfois, notamment dans l'industrie pharmaceutique, c'est du moyen ou long terme. Donc l'entreprise peut mettre 1 voire 2 ans à s'en remettre et à produire un médicament qui puisse compenser en tout cas ses ventes. D'où l'importance aussi d'investir sur des entreprises dans des secteurs différents. D'avoir une entreprise par exemple dans le secteur de la santé, une entreprise dans le secteur technologique ou matériaux ou autre, car en fonction du contexte, de l'environnement actuel ou du contexte économique, on va pouvoir capitaliser sur l'augmentation d'un secteur en particulier ou sur la baisse d'un secteur en particulier en y investissant lorsqu'il est en baisse. Cela dit, il faut garder en tête qu'il y a des entreprises en constante croissance. Je prends l'exemple de Google par exemple, qui a une croissance de presque 10% par an. Donc c'est une entreprise, même si elle va forcément avoir de la volatilité, cette volatilité va être faible. Donc il vaut mieux la garder et la laisser croître dans son portefeuille plutôt que de la vendre du jour au lendemain et d'en racheter plus tard et potentiellement de devoir la racheter à un prix beaucoup plus cher. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À bientôt pour apprendre